Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe et les résultats de cette 23e journée. Quentin Cabanis. Les résultats avec le succès de la section paloise à Lyon, 29-27. Le match nul entre le Racing 92 et Bayonne, 24 partout. La Rochelle qui s'est imposée à Vannes, 30-29. Perpignan qui a battu le Stade Français, 20-18. Et puis le succès toulousain à Toulon, 50-16. Julien Thomas va vous proposer son conseil de classe puisqu'il y aura 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Et Nicolas aussi va proposer son conseil de classe. Salut Nicolas. Salut à tous. Comment ça va Nicolas? Bon, ça va. Supporter de Toulon, ça va moyen. Oui, c'est vrai que un dimanche c'est bien difficile. Difficile. Ah ouais, bon courage, effectivement, puisque ça a été compliqué hier. On rappelle la victoire 50-16 de Toulouse. Alors tu vas faire toi aussi ton conseil de classe. Il y aura les avertissements, les compliments, les félicitations. Tu vas le faire avec Julien Thomas. Et s'il y a des désaccords, eh bien, qui c'est qui va pouvoir Clément Combe, séparera, sera l'ultime juge, l'ultime juge s'il y a des désaccords. On attaque tout de suite par les avertissements. Faire les malins, car à vous si je descends. Avertissement. Ça m'a pris un moment avant que je comprenne. C'est marche ou crève. C'est très inquiétant. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Les avertissements à qui, Nicolas de la Seine-sur-Mer? Avertissement à Toulon. Avertissement à Toulon parce que depuis la défaite en quart de finale de Coupe d'Europe, les joueurs semblent un peu perdus, déboussolés. Ils semblent pas être remis. C'est un match difficile contre Clermont qu'on gagne sur le fil. Une défaite. C'était quelques gifles de suite là. Bah oui, la défaite contre Vannes, notamment la première mi-temps où c'était vraiment différente, et puis la déroute pour rester poli face à Toulouse. Donc effectivement, parce que il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que ils vont se reprendre, parce que les joueurs, en tout cas, certains semblent abattus de cette défaite, et puis les cadres semblent être un petit peu émoussés, quoi. Ouais, donc c'est vrai qu'on sent que c'est pour le RCT. On sent que c'est très difficile. Compliment, j'allais dire compliment. Attends, Nicolas, c'est catégorie par catégorie, oh là là. Catégorie par catégorie. Julien Thomas, avertissement à qui? Je rejoins Nicolas. Nicolas se rejoint totalement. C'est vrai que Toulon en plus avait l'opportunité avec Bordeaux de revenir peut-être dans le top 2 de cette fin de saison, sauf que là ça fait quand même quelques déroutes, et puis surtout le score quand même à domicile, 50-16, ça pique face à une équipe du Stade Toulousain. Honnêtement, je suis d'accord avec toi que là Toulon peut-être va flancher mentalement, voire sans confiance sur la fin de saison. Ouais, et c'est vrai qu'il y a cette sensation là que Toulon a pris un gros coup derrière la tête hier. Donc avertissement à Toulon. Voilà, vous êtes tous les deux d'accord, c'est parfait. On va tout de suite vers les compliments. Vous savez que l'un d'entre eux a une destinée tout à fait exceptionnelle. Ça vous épate. Compliment. On le couvre d'or. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un coffre d'or. Compliments à qui, Julien Thomas? Eh bien, mes compliments, j'hésitais parce que quand même il y a eu une grosse journée multiplex avec des rebondissements, et c'était la meilleure, je pense, de la saison. Mais à La Rochelle, je te fais plaisir, Alex, pas pour toi, mais parce que les Rochelais reviennent de très loin, je rentre dans ce top 6. Tu aimes parler, toi. Mais les compliments, attention, parce que le match prochain, les Rochelais reçoivent Montpellier. Et pour moi, c'est le verdict de la saison. T'es déjà en train de nous faire l'affiche de la semaine prochaine, toi. Ça promet. Je sais pas, mais en tout cas, je mets les compliments à La Rochelle, qui est allé gagner à l'extérieur. Compliments à La Rochelle. Compliments à qui, Nicolas de la Seine-sur-Mer? C'est vrai que La Rochelle, ça aurait pu être, mais moi, je vais quand même me porter vers le Toulousain parce que. Alors certes, parce que je trouve qu'ils ont été tournés, malgré le fait qu'ils ont tourné, ils sont toujours aussi forts. Ils vont en mettre 50 à Toulon avec les joueurs. Sur le terrain, quand ils accéléraient, il y a tout le monde qui voyait flou. Donc c'était assez hallucinant, un niveau assez hallucinant. Donc j'ai longtemps hésité, mais je vais dire le Stade Toulousain pour moi en tout cas.
Le Stade Toulousain. Alors, Clément Combe va devoir trancher. La Rochelle ou Toulouse en compliment? Vous m'embêtez parce que ça aurait été deux choix que j'aurais fait pour les félicitations. Oui, ça faisait partie. Mais quitte à choisir, j'irai sur La Rochelle. La Rochelle en compliment pour Clément Combe. C'est lui qui a tranché. Non, donc pour l'instant, avertissement à Toulon et La Rochelle en compliment. Passe aux félicitations. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Ni maintenant, ni jamais. Félicitations. Qui est prêt à gagner? On a toutes nos chances. Félicitations à qui, Nicolas de la Seine-sur-Mer? Eh ben moi j'ai envie de donner les félicitations à la section paloise. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un super match contre Lyon. Et il faut savoir que Lyon n'avait jamais perdu en 2025 à domicile. Et la section paloise vient faire un gros coup à l'extérieur. En vue de la qualification, c'est quand même bien pour eux, sachant qu'ils vont recevoir le prochain match. Et puis je trouve qu'ils ont fait vraiment un gros match, avec notamment une première mi-temps où je crois qu'ils mènent 26 à 10 si je me trompe pas. Et puis bon, avec des joueurs, une ligne de 3/4, avec un docteur Top B, mais ils étaient à peu près tous tous bons. Et je trouve que donc j'ai mis la section paloise aux félicitations parce que il y a quand même ce gros coup à Lyon, sachant que Lyon, comme dit, n'avait jamais perdu en 2025 à domicile. Mais c'est vrai que Toulouse aurait pu être un bon choix, mais j'ai envie de récompenser la section paloise. Donc c'est ton choix et il est tout à fait justifié. Julien Thomas, félicitations à qui? Nicolas est très bon. Nicolas, notre auditeur, est très bon parce que son discours est plutôt. Oui, il m'a convaincu, mais parce que c'est un match à l'extérieur gagné par des Palois. C'est des Palois qui ont la réception de Toulon la prochaine journée et qui peuvent, pourquoi pas, prétendre. On ne sait jamais de rentrer ou d'être aux portes du top 6 s'ils finissent bien la saison. Donc c'est vrai que ces Palois m'ont séduit et avec ce match à l'extérieur. Après le gros match à Couperet, c'était Perpignan Stade Français. Perpignan on fait un grand coup sur cette journée-là parce que c'était un match tellement sous pression quand tu joues un maintien et que tu joues avec sans confiance et avec un petit peu la peur au ventre. C'est des matchs qui sont pas faciles à faire, pas faciles à jouer et ils étaient à deux doigts de le perdre ce match et honnêtement Perpignan là ils se sortent un petit peu des orties mais donc j'hésite honnêtement Perpignan ou Pau honnêtement avec Nicolas. On va choisir. Moi j'ai mis Perpignan, comme ça sera. Comme ça c'est pas lui qui choisit. Comme ça ce sera Pau. Comme ça sera. Voilà, c'est Clément Combe, il a tranché, c'est Pau. C'est Pau. C'est donc très bien. donc on a félicitations à Pau, compliment à La Rochelle et avertissement à Toulon. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Bravo. Avec plaisir. Bravo Nicolas. Deux de tes trois choix ont été validés. Tu vois, c'est parfait. C'est bien. Ça fait plaisir. Bonne analyse Nicolas de la Seine-sur-Mer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de ta fidélité.